En 7, j'ai Andrei Rublev. Et en 8, j'ai Yannick Sinner avec une mention honorable pour Roger Federer. Oh non, il a laissé Federer! Comment t'as pas mis Federer? Ah, je peux pas croire. Ben écoutez, autant que je l'aime. T'as mis Yannick Sinner 8? J'ai mis Yannick Sinner. Oh my god! Ouais. Ok. Ben, depuis le début de l'année, il joue Ah non, je comme je joue comme un top 8. cinquième mondial. mais Ouais, c'est- Bonjour tout le monde, ça va bien? Bienvenue au Puceau de balle. Voyons les gars. Ça va bien. Ça va bien. toi? Ouais, ça va Ça pas va pire. pas pire. Comment? Grosse semaine? Grosse semaine. Écoute, comme d'habitude, livraison par-ci, livraison Ouais, par-là. on est pas mal sur la livraison, là, pas mal. Des- Moi, j'ai C'est pété mon fond de raquette cette semaine. C'est vrai, on jouait contre. Ouais. Yeah. C'est comme la deuxième fois en un mois et T'as-tu demi. pensé à prendre Ah ouais. du bon cordage? ou, J'ai le cordage à Rafa, fait que ça, tu iras te rhabiller. Mais Rafa, il les pète pas. Ra- c'est vendre ben, raquette. probablement qu'il en pète une coupe. Mais là, Je vous peux avez pas la même croire. tension aussi. Là. Ça, c'est mon Ouais. Mhm. Non, ça, je suis pas féru là-dessus, là, mais ouais, il a encore pété. Fait que est au garage, là, comme on dit. Yes. Un petit changement Garage à d'huile. raquette. Genre d'analogie là, Ouais, que je ouais, fais. Là. changement d'huile de raquette. Ouais, changement de cordage, mais ça s'en revient. Puis C'est. Qu'est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Hmm. Mais vous savez. Il nous part avec la question. Ben, on est au courant. ma petite idée, mais Ouais. je suis surexcité, moi, de parler de ça aujourd'hui. Moi aussi. Ouais, c'est un de mes épisodes que, en le sketchant, je savais qu'on allait avoir le Ah de ouais, plus ça de va fun à japper, faire. là, c'est sûr. Là. Je pense que c'est un épisode qui va peut-être être récurrent d'année en année en plus. Ouais, là. C'est un ouais. bon concept. Puis peut-être faire un genre de react to à la fin de l'année. On va voir c'est si ça. on a eu Un débrief. un Yes. petit débrief. En gros, joueur d'impro. très simple, le concept, c'est de te faire notre top 8 autant au niveau du classement masculin, féminin et du classement pour les moins de 21 ans, donc les joueurs masculins ayant moins de 21 ans. Notre classement de fin d'année, en gros. Parce qu'il y a des tournois spéciaux, là, les ATP Finals, et ainsi de suite, qui sont des tournois réservés aux membres élitistes possédant les meilleurs points. Le plus grand nombre de points. Les top meilleurs. 8. C'était Le la meilleure façon de le dire. Merci, hein? Définitivement. Les mais- meilleurs points. Les- Tu peux en avoir deux, mais s'ils sont bons, tu vas être invité. Ouais. Mais le plus grand nombre de points. Ouais, le plus grand nombre. Puis c'est à peu près ça, simple comme ça. Puis je vous invite peut-être à commencer tout de suite avec Milan, donc les Les gars. jeunes hommes de moins de 21 ans. C'est ce qu'on appelle les Next Gen Finals. Exactement. C'est un format de match qui est différent. Ça se joue sur des courts. C'est à Milan, hein, c'est ça? Exact, Milan. Puis Comme C'est c'est- à Milan, ouais. il y a comme pas de corridor des fois là, sur ces courts-là. Ouais, Puis, ouais, c'est des cartes de 5. Que de 5. C'est des 3 de 5, mais des 7 de 4. À Ouais. moins que ça ait changé pour l'édition de cette année, Mhm. mais c'est un format plus différent des matchs conventionnels. On extrapole les possibilités, puis on teste des trucs, c'est quand même Ouais, cool. ça. puis fun fact, à propos de ça, c'est eux qui ont instauré pour la première fois le line call en direct. C'est vrai. Mhm. Ça a été à Milan en Ouais, 2018. Ok. Si je ne Ouais, m'abuse. c'était Hye Young Chung qui avait gagné ce tournoi-là. 2017. 2017. Chung avait gagné, puis c'est la première fois que le fameux line call qu'on voit depuis la pandémie, là, les calls en direct, ça avait été amené pour la première fois. Ça. Fait que c'est la 4e édition, right? Il y a Ouais. eu Chung, Tsitsipas, Sinner. Sinner. J'oublie-tu quelqu'un? Il me semble qu'il y a déjà eu 2020, on l'a pas Ah, eu. c'est peut-être ça, ouais. C'est Donc, qui ça va être la 4e édition. Ouais, Fait en que là, on va dire chacun notre classement, Exactement, ouais. position par position, tour à tour. On va pouvoir commencer, je pense, avec des mentions honorables. Tu sais, chaque, ou vous voulez qu'on commence avec notre top 8? On peut. J'ai pas beaucoup de mentions. Si on j'ai en a, peut-être- on peut les dire. J'ai peut-être une ouais. mention honorable là, pour les Next Gen parce que je connais pas Ouais, c'est ça. Moi non plus. énormément les joueurs. Moi, du côté des Puis on va faire de 8 à 1 là, après, fait que on va tout dire notre position. j'ai une mention honorable pour les Next Gen, c'est Holger Rune, OK. qui est un Danois, ok, qui lui a eu beaucoup de succès justement chez les juniors. Puis non, gros potentiel. Il a seulement, je regarde ça, 18 ans. Il Parfait. vient d'avoir 18 ans. Est-ce que t'en Puis- avais, Alex? Ouais, c'est ça. Moto, il était dans les miennes. Je l'ai pas mis dans mon top 8, mais comme vraiment pas Mention loin. honorable. ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Un jeune Danois que j'ai vu jouer une couple de fois, puis très solide. Dans la course, il est quand même proche d'être dans le top 8, il me semble. Je là. pense qu'il est. Il est comme 11e, là, Ouais, tu sais, il est 11e, pas loin. En ce moment, au moment où on enregistre ça. Là. Puis
un autre mention honorable que j'aurais, c'est Cerundolo, qui est un joueur qui joue... C'était ma mention honorable. T'es assez fort sur moi terre. aussi, Là. exactement. OK, les gars. Ouais, crime, Alex, on est 100%. Exactement. Jusqu'à maintenant, ça va. Exact, pas trop de beef. Non, ça va. Une chose que je veux juste ajouter pour les auditeurs, auditrices, là, on va nommer 8 noms. C'est ceux qu'on pense qui sont le plus favorables à avoir cette position-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont participer au tournoi. Ça peut être par choix ou à cause de blessures, etc. Ça se peut que ça soit pas ces 8-là qui participent. Ça se peut qu'il y ait un flop aussi, puis qu'est-ce qu'on se dit? Par exemple, Félix avait décidé de ne pas le jouer en 2019. Félix Auger-Aliassime. Exactement. Ça se peut qu'il y ait une autre pandémie qui fuck tout. Non, ça m'étonnerait, mais tu sais, il y a des situations qui peuvent pousser les joueurs à ne pas vouloir participer à ces tournois-là. Fait que nous, on donne le classement théorique, là, mais en pratique, ça se peut que ça soit différent. Donc, on commence ça avec notre 8e position. Ouais, vas-y donc, mais t'as mis la table. Yes. Moi, mon top 8, c'est un genre de wild card que je sais que Marco t'apprécie bien aussi, parce qu'on s'en est parlé. Il s'appelle Brandon Nakashima, un États-Unien. Très fort là, pour son âge. Puis c'est un droitier revers à 2 mains qui est très complet comme joueur. Il n'a pas les meilleurs résultats. J'ai l'impression qu'il y a une technique impeccable, mais il y a peut-être un petit manque de patience puis de IQ encore là, dans son jeu. Fait que, ouais, Brandon Nakashima, le genre de joueur qui va se qualifier par la peau du cul, mais qui pourrait causer la surprise aux finals, d'après moi. Là. Ben, je vais te seconder en 8e position avec Brandon Nakashima, moi aussi. On est 100% de réussite jusqu'à date. OK. Simple raison environ. Puis, il y a quand même eu un bon début de saison aussi. Il y a eu quelques bonnes performances. Puis, je le voyais bien là. Je l'apprécie bien. Fait que je me suis dit, 8e spot, pourquoi pas le mettre là? Moi, en 8e, j'ai pas le même que vous. Ben, depuis le début, c'est ça. J'aime être différent. Puis, moi, en 8e, j'ai le jeune français. Peut-être un genre de wildcard là, comme pick, qui nous a vraiment impressionnés, qui a eu des gros upsets à Roland-Garros 2020. Hugo Gaston. Hugo Gaston, qui est un gaucher, si je ne m'abuse. Qui me fait penser à Moutet. Là, que ça se peut pas à quel point il me fait penser à Moutet. Puis je pense vraiment que lui a un gros futur. Puis je pense que cette année pourrait être une bonne année pour lui. Enfin, comme prendre un step. Ouais, puis tu sais, quand même, une genre de ronde des 16 à Roland-Garros, quoi de même. Là, il a battu Vavrinka, des gros upsets. C'est vrai, c'était cool, ça. Des matchs où il nous montre qu'il sait jouer, là, puis il y a un sacré jeu de finesse, de touche, puis d'amorti. Là. Un peu à la paire, là, des mains soft hands qu'on appelle. Là, vraiment un beau jeu au filet d'amorti. Fait que, bon choix, Hugo Gaston. On verra si je l'ai mis moi-même. Enchaînerais-tu avec ton 7e tout de suite, Marco? Moi, je vais enchaîner avec mon 7e, qui est un pick que vous venez de mentionner. Parce que je le trouve excellent. Ouais, toi, tu l'aimes. Hein? Moi, je le trouve tellement bon. Je trouve il me fait penser à un genre de mélange de... Il est tellement... Techniquement, là, j'ai rarement vu un jeune qui, même dans l'eau complet-là, qui est aussi... j'ai juste le mot en anglais, mais flawless. Là. Techniquement, il y a très peu de failles. Puis, je le vois avoir une bonne saison. Fait que On parle encore de Brandon Nakashima. Fait que 20 ans. Puis, c'est ça. Lui, je le vois avoir une très bonne saison. Challenger. Puis, tranquillement, pas vite, commencer à faire les 2,50. Avoir des bons résultats en 2,50 sur dur. C'est pas mal sa surface, là, dur extérieur. Au States, il a été bon. Puis, j'ai hâte de le voir à Milan, les gars. Yeah! Moi, j'ai un feeling qu'il va être là, mais moi aussi, c'est quand même un pic risqué qu'on a fait de le mettre là. Ouais. J'ai dit risqué comme si j'allais dire risqué. Okay. Là, mais... risqué c'est comme risqué. Yeah. Fait que c'est Brandon Nakashima, j'aimerais vraiment ça le voir là, puis je pense qu'il peut surprendre, honnêtement. Ton 7e pick, pour mon Lennon? 7e, c'est quelqu'un que je connaissais pas tant avant de regarder. Puis là, quand je faisais ma liste, ça m'a étonné de le voir aussi haut dans le classement. J'ai été voir des highlights, des trucs comme ça. Puis je me suis dit, regarde, pourquoi pas, les highlights me satisfaisaient. Là, fait que c'est quand même quelqu'un que moi, je connaissais pas personnellement. C'est Thomas. Est-ce que vous connaissez là-dessus? Mahak. Exactement. Thomas Mahak, que j'ai trouvé... cool, puis je me suis dit tant que... Je sais pas si je l'aurais mis à Milan, mais... Ouais, mais j'ai trouvé que la lettre était satisfaisante. Il est présentement 9e.
C'est ça, 9e. dans la course. Ce qui est pas super. C'est pas impossible. Puis je trouvais que ça allait bien, ces trucs. Puis je me suis pas cassé la tête plus que ça pour celui-là. Je me suis dit, à un moment donné, faut suivre ses feelings aussi. Là. Puis... T'as eu un feeling sur un gars que tu connais pas. Non, mais les autres, je les connaissais. Puis lui, ça m'a surpris justement de pas le connaître là. Je me suis dit, voyons, comment ça, j'ai jamais entendu parler ou presque de celui-là. Fait que là, j'ai été faire mes petites recherches. Puis j'ai fait, garde, c'est peut-être un signe s'il est dans le top 10. Puis je n'entendais pas parler. Puis je l'ai mis là. T'es allé voir, puis mettons, les highlights, c'était que des highlights de Challenger, Ah, ben c'est sûr que. En même temps, Milan, c'est Milan. Mais highlights de lui qui bat un kid de 6 ans. C'était lui à 12. J'ai aucune idée c'est qui ce gars. C'est un check. Ouais. Ok. Bon. Un petit check. Ben, je vais y aller avec... Toi, ton 7e, moi. Ok, mon 7e, bon, c'est... Je pense qu'il est éligible, là, mais il vient d'avoir 21 ans, ça fait une couple de mois. C'est Thiago Seyboth-Wild, Ouais, il est éligible. le Brésilien. Il est dans la course, ok? C'est un gars qu'on a vu jouer déjà dans des gros événements. Il est 121e au monde en ce moment. Fait que moi, je l'ai mis là parce que bon, je l'ai vu jouer des gros matchs. On se rappelle entre autres de son match contre Davidovich Fokina où Fokina lui fait un service par en dessous puis que Seyboth-Wild pogne les nerfs, que ça se choque au filet puis finalement ça se finit sur une bonne poignée de main sentie. J'ai adoré ce match-là. Je pense que c'était en Amérique latine sur terre battue. Puis il a déjà un titre en carrière. C'est ça. Seyboth-Wild, c'est dur de pas le mettre là quand tu considères qu'il est 121e puis qu'il a accès à des tableaux beaucoup plus importants que les autres juniors, que les autres jeunes de cet âge-là. Ouais. C'est le plus vieux de mon top 8. Il a 21 ans. Il vient d'avoir 21 ans. Fait que je pense qu'il est éligible parce qu'il l'a eu pendant l'année, c'est ça? Je connais pas la règle, malheureusement. Je sais juste que en regardant les classements, ben, il est encore classé pour Milan. Là. C'est moi, dans ma tête à moi. Je pense que c'est si tu n'avais pas 21 ans au début de la saison. Puis de toute façon, ok, non, c'est vraiment 21 ans, moins de 21 ans. Puis si tu n'avais pas 21 ans au début de la saison, je pense que tu étais éligible. C'est mon guess aussi. Thiago Seyboth-Wild, je l'ai vu jouer une couple de fois déjà. Un gars que je connaissais, en qui j'ai somme toute confiance, là, comparé à ces autres gars-là que je vois contre qui il compétitionne. Fait que je l'ai mis 7e position. C'est pas malade, peut-être qu'il peut même se rendre plus haut, peut-être qu'il le fera même pas. C'est le genre de gars que je sais pas, c'est une question de mental. On dirait il a les capacités, mais il se rendra jamais dans le top 30 selon moi, mettons. Là. Parfait, excellent. 6? Yes, on est avec le 6. Moi, j'ai l'impression. Je vais avoir un peu l'air de copier ce que vous faites, là, mais en 6, j'ai aussi le Brésilien Seyboth-Wild. Excellent. Pour toutes les raisons que Alex vient d'énumérer, c'est juste un joueur plus complet que tous ceux que je vois sur cette liste-là en grande majorité, sauf mon top 5 qui est un top 5 qui est assez coulé dans le béton, comme vous aurez peut-être remarqué aussi. Ouais. Peut-être que l'ordre va changer, par exemple, dans notre top 5. Ouais, potentiellement, mais moi, en tout cas, pour ce qui est du 6e, lui, c'était mon 6e. Okay. J'avais oublié de mentionner j'avais d'autres mentions honorables, genre Cerundolo en était une, mais j'avais aussi comme mention honorable Brooksby. Ouais. Jensen Brooksby. Je vais faire du pouce. Qui est bon là-dessus. Parce que moi, c'est mon 6e. Hein, ouais. Jensen Brooksby. Je sais pas qui que t'as oublié. Là, mais t'as peut-être oublié. Brooksby puis Mohawk. 2 gars. Brooksby, lui, il est allé voir les highlights, là, puis ça l'a. Non, Marak, je peux comprendre, mais Brooksby, honnêtement, très très confiant que ce gars-là va le faire, là, Milan. Là, comme joue très bien en ce moment. Mais c'est vrai qu'il est chaud en ce moment. Genre il joue du bon tennis, il a fait le tableau principal. Ouais, c'est ça, là. Fait que je comprends, mais je trouve que, mettons, un gars comme Hugo Gaston a plus fait ses preuves. Il a l'air plus d'un money player. Là, mais je comprends, mais au final, Gaston, à part avoir eu un bon Roland, ça n'a pas fait. Ben, il y a les tournois en France, il les a fait. Évidemment, grâce à des wildcards, mais il a joué à Paris, il a joué dans des gros tournois pro. Brooksby, il commence à se faire voir, mettons. Là, juste pour le niveau. Je sais pas, sure shot, moi, j'aurais préféré Gaston. Tu y vas avec ce que tu veux. Là, mais moi, puis ta 6e position, c'est qui, toi? Hugo Gaston. Bien joué. Okay. Moi, j'ai adoré voir jouer Hugo Gaston. Il est beau à voir jouer. Là, drop shot. Ses drop shots sur terre battue sont incroyables. J'ai hâte de le voir jouer sur gazon, mettons. Voir comment son jeu se transpose. Ça va être difficile au début.
on sait que le jeu de touche sur gazon, ça fait son effet aussi, la balle à meurt là, sur le gazon. Sauf que c'est un gars qui est quand même capable de se reposer sur son jeu de fond de terrain, sur terre battue. C'est ça qui l'aide à avoir des bons résultats là, j'ai l'impression, jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, je l'ai vu jouer plus souvent que les autres. On a vu ce qu'il peut faire à Roland-Garros l'an passé, alors qu'il s'est rendu très loin. Donc, je l'ai mis 6e avant Sabath Wild, avant Nakashima quand même. Puis pour que je passe le top 5 qui va suivre, du moins, je pense dire... Moi, je vais les nommer, parce qu'on sait très bien on peut peut-être les nommer les 5 d'un coup, puis discuter de... Après, ce qu'on pourrait faire, pour peut-être juste y aller un peu plus en survol, parce qu'on les connaît beaucoup, là, ces joueurs-là, veux pas. Moi, je dirais les 5, puis après ça, on dit notre ordre là, pour les 5. Parfait, les 5 joueurs, vas-y, je vais te laisser les dire. Je vais y aller avec mon ordre pour la fin de saison. Et là, ça pourrait être quand même un peu debatable, Polarisant peut-être. Parfait, je t'écoute. En 1, j'ai Yannick Sinner. Parfait, ça fait Certains auraient aimé peut-être celui que j'ai mis en 2, Félix Auger-Aliassime, qui pour moi est en 2. En 3, mais pas loin, Lorenzo Musetti. Pas loin. Parce que je pense qu'il va avoir une très bonne saison lui aussi. En 4, et là j'hésitais énormément entre 4 et 5 parce que le 4 et 5 est tough. C'est 2 très bons joueurs, mais j'y vais pour celui qui me semble peut-être être le meilleur joueur de dur, étant donné que la saison qui s'en vient, c'est une saison dure. Puis je vais y aller avec Corda en 4. 5 Alcaraz, mais c'est serré, là. OK. C'est serré pour moi. OK, moi, 1, j'avais Yannick Sinner aussi. Bien évidemment, je pense que ça serait surprenant que ça soit pas lui qui soit là, du moins pour... Gros début de saison. Puis il a vraiment survolé Félix. Mettons, tu le compares avec Félix. Il a pris un step, là. T'sais, selon moi, Yannick Sinner, ça finit l'année top 12. Là. Il bat... Tu veux pas aller plus... Comment? Non, on va en parler tantôt. Pour moi, il finit l'année dans les tops du monde. Il est capable de battre les meilleurs joueurs. Puis il l'a prouvé qu'il était capable. Puis il a un mental, il a tout ce qu'il faut. Il a son revers en genre d'essuie-glace, man. Il te croise ça super court. Il a un all-around game, ce jeune-là. Vraiment impressionnant. Puis on en parlait ensemble l'autre fois. Sinner, c'est peut-être un des gars en qui on peut voir un potentiel transcendant, là, comme on pouvait voir dans de champion. Dans le Big 3. Ça sent le champion. Je te dis pas qu'il va gagner 15 grands chelems, mais il va en gagner, ça je suis sûr. Puis de multiples, genre plus qu'un. Je vais enchaîner avec mon deuxième. Je vais peut-être vous surprendre. Je vais y aller, moi, avec l'autre Italien. Musetti. J'ai vraiment confiance. Polarisant. Ouais, c'est polarisant, mais j'ai vraiment l'impression... En général, t'es polarisant. OK. Check-moi le t-shirt. Les gens en audio, il y a un t-shirt d'Hello Kitty. Ouais, c'est ça. Non. De Roger Federer. Mais pour vrai, je suis très, très confiant ce choix-là, honnêtement. Il joue tellement bien depuis le début de la saison. Même à Roland, en ce moment, il vient de gagner un autre tour qui est quand même assez surprenant. Il va se rendre loin. Puis Félix, autant que je l'aime beaucoup, je pense qu'il stagne un petit peu en ce moment. Puis j'ai plus confiance en Lorenzo qu'en Félix. OK. Je peux comprendre. Avec le début de saison, Musetti est plus convaincant. Musetti a battu Félix aussi récemment. C'est ça. Mais Félix l'avait battu quelques semaines auparavant. Je suis 100% d'accord. Moi, c'est un peu serré, ces deux-là. Tu dis ton deuxième ou je finis mon... Non, mais fini. Puis après ça, je pense que j'y vais dans le même ordre que Marco. Donc, le troisième, là, j'ai eu un switch, Félix Auger-Aliassime, pour les raisons que c'est Félix Auger-Aliassime. Puis toi, c'est 4 Corda. 4 Corda 5 et Alcaraz. 5 Carlos Alcaraz. Mais Alcaraz, j'ai vraiment hésité entre les deux mois-ci, mais Alcaraz, j'ai l'impression que son meilleur moment de la saison se termine avec Roland Garros. Ouais, mais est-ce qu'il peut... Parce que là, il est toujours pas éliminé. Est-ce qu'il pourrait faire... Si c'est ça, il tombe drôlement à 4 là, dans ce classement-là. Mais ouais, Alex, vas-y, on finit ça pour les Next Gen. Moi, comme vous autres, j'ai Yannick Sinner en numéro 1. Il finale à Miami cette année contre Hubert Hurkacz. Il gagne des sales matchs. Le match contre Karatsev là, qui me revient en mémoire, où est-ce que ce gars-là va chercher... Il bat Roberto Bautista Agut, qui pour moi est vraiment établi sur le circuit. C'est un gars bon constant, régulier. Pour que Sinner batte ces gars-là,
et se rendre aussi loin dans des tournois d'envergure, alors qu'il est ultra jeune. Il y a 19 ans en ce moment? Il y a 19 ans, ouais. Non, il est malade, puis je vois vraiment quelque chose dans ce gars-là. Numéro 2, moi, j'ai Félix. D'après moi, il va finir derrière Sinner. J'espère qu'il va rester dans le top 20 quand même, Félix, là, comme on se disait. Ça regarde pas trop bien présentement, malheureusement. Ouais, c'est ça, mais on s'en va sur gazon, ce qui est une surface pas pire. Il y a eu des bons résultats en carrière. Il est capable de... Finale en Allemagne, Stuttgart. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est capable d'avoir une bonne saison de gazon. Pour moi, il va juste il va tomber près de Sinner, mais juste pas assez. Là, très bon joueur. Cela dit, Félix, on le dira jamais assez. Il a beaucoup de potentiel, gros coup droit. Tout à fait. Il domine le jeu. En numéro 3, moi, j'ai aussi Lorenzo Musetti, comme Marco. Gros début de saison pour Musetti. Incroyable. Hein? Il est surprenant. Il sort des gros noms. Son match contre Dan Evans, qui se finit, où Evans a des balles de match. Musetti l'emporte, lance sa raquette tellement il est hype. Ça, là, moi, c'est une énergie là, que je caresse. C'est pour ça que j'écoute ce sport. Musetti. En plus, il y a le flow, il y a comme... Il y a genre, il y a un swagger de genre, ça fait longtemps que je fais ça. Ah ouais? Puis je vais gagner ce match-là. Ouais, genre, il y a un revers à une main qui est éclatant. Les Italiens, en tout cas, je veux pas... non, c'est un autre sujet, ils sont écœurants. Puis Lorenzo Musetti en fait partie. Ouais. Puis en 4-5. 4-5, c'est pas la Moi, tu vois, moi, j'ai Korda en 4 aussi. Là, fait que finalement, moi, j'ai le même classement que Marco. Sébastien Korda, moi, j'hésitais plus à le switcher avec Musetti qu'avec Alcaraz, vous voyez. Moi, j'étais plus du côté à Marco, mettons, là-dedans. Korda, je trouve qu'il y a un... Avec Musetti, Korda, il y a un bon breakthrough cette année. Si tu check où est-ce qu'il est dans la race ATP, là, il a réussi à faire beaucoup de points. J'hésitais quasiment à le mettre numéro 3. J'ai l'impression que ce qui manque, c'est comme d'un peu de stabilité. T'sais. Il a réussi à faire des gros résultats, mais il manque peut-être un peu de constance que Musetti semble me montrer depuis le début de l'année. La saison de dur s'en vient. C'est sa surface préférée, selon moi. À Korda. À Korda, oui. Fait que c'est peut-être l'inconstance qui m'a fait pencher en la faveur de Musetti. J'adore son petit bandeau super mince. C'est du génie, ça. Quel beau bandeau. Ça va devenir iconique. Korda, il a genre gagné le Challenger de Parma en Italie, là, qui se jouait rien qu'avant Roland. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais, j'ai vu ça passer. Pour gagner ce Challenger-là, il passe sur Sonego, Nishioka, Tommy Paul et Marco Cecchinato. C'est quand même des joueurs établis. Là, c'est un bon line-up pour un Challenger qui était une préparation à Roland pour tous ces gars-là, d'après moi. Là. Mais tu voulais juste pas jouer le 250. Ça montre ce qu'il est capable de faire. C'est pas les meilleurs joueurs du monde, ces gars-là, mais c'est tous des joueurs de sa trempe, pour moi. Et c'est quand même étonnant qu'ils réussissent à passer au travers 4 joueurs comme ça. Tu peux y mettre dans la tranche, mettons, du 50 à 60. 50 à 70, mis à part ces joueurs-là. Sonego, mettons, qui est un peu meilleur que ça. Ouais, Sonego va avoir peut-être un... Ouais, c'est vrai. Et Sonego, en 5e, j'ai Carlos Alcaraz. Pour les mêmes raisons que nous, je présume. Ouais, exactement. Étoile montante du tennis. Il vient d'avoir 18 ans. On l'a vu avec son petit gâteau de fête contre Rafael Nadal qui l'a piolé bien comme il faut. Mais cela dit, j'adore Alcaraz. Il est encore jeune. On va le voir au finals plus qu'une fois. Les next-gen, puis sûrement le vrai de vrai. Ouais, probablement. La grosse affaire. Là. Dans quelques années. Là. Ça me semble être la nouvelle bête de terre battue. Exact. Alcaraz, je veux pas... Faire des comparaisons. Non. Puis j'ai pas dit non. J'ai pas dit non, mais... On s'entend que... Il y a beaucoup d'Américains du Sud qui dominent sur cette surface-là et qui font leur carrière de tennis grâce à la terre battue. Moi, j'espère qu'Alcaraz va être capable de sortir de ce carcan-là. J'ai l'impression qu'on le qualifie déjà comme un gros joueur de terre. Peut-être qu'il y a plus à nous offrir. On l'espère. Juste 18 ans. Comme Nadal avait beaucoup plus à nous offrir au final. C'est plus c'est plus que j'espère ça. Ouais, comme un petit peu. Vince nous fait. Ouais, je vous propose peut-être, les gars... on enchaîne avec... D'enchaîner avec WTA? Ça vous va? Ou, comme vous voulez. Moi, ça me va, les gars, n'importe quand. Parfait. Je vais commencer au pire juste avec ma mention honorable, simple de même, puis je vais pas donner de raison parce que je l'aime beaucoup. C'est Coco Gauff, ma mention honorable. Mais oui. Tellement inspirante, là, cette jeune-là.
injuste belle à avoir joué, puis clairement qu'elle a un avenir brillant. Très, là. très prometteur. Ah ouais, tout à fait. Ouais, moi, tout, je pense qu'elle le fera pas, là, mais tu sais, Ouais, on ça le voit va être dans... sa fesse. Elle Là. est en course en ce moment. Là. Mhm. Cela dit, je pense pas qu'elle va y arriver, mais elle est dans mes mentions honorables aussi, tout comme des vieilles joueuses qui s'en reviennent. Là. Mhm. Vieille, c'est relatif, là, mais on a Azarenka là, qui fait son retour progressivement, qui a gagné des tournois dans les dernières années. Mhm. Moi, elle, je pense que elle va être capable de sortir une place dans le top 20 certain. Moi, Peut-être Pavlyuchenkova aussi qui joue bien cette année. Moi, j'avais comme 3 mentions honorables. Vas-y donc. Qui sont pas mal toutes high profile. J'avais justement Coco Gauff pour des raisons qui sont très évidentes. J'avais Andreescu, puis j'avais Serena. Puis ça, ce sont mes 3 mentions honorables. Ok. Moi, je les vois dans aucun ordre spécifique. 9, 10, 11. OK. Ok. Pas Ok. nécessairement d'accord. D'après moi, ils vont se rendre plus loin que tu penses. Mais... Mais Goff, mettons, je la verrais 11. Pour moi, ça serait... Si elle finit 11, je suis pas surpris. Parce que elle nous montre des affaires depuis déjà genre 2 ans que it's the next big thing. Mhm. Genre, clairement. Pour moi, c'est plus que clair. Fait que pour moi, c'est sûr que je l'avais en mention honorable. Parfait. J'en ai peut-être une autre, moi, que j'ai pas mis dans mon top 8, mais qui a clairement le niveau. Tu sais, c'est Garbine Muguruza. Ouais. Moi, je l'ai pas mis dans mon top Ok. 8. Ok. Ok, tu l'as pas dans ton top 8? Ok. Garbine, non. Je l'ai Ok. pas mise parce que la saison de terre finit, là, puis... tu sais, elle a pas fait une grosse perf à Roland. Là. Elle a déjà perdu. Pour moi, ça, c'est comme sa saison à elle. J'ai l'impression qu'elle a pas tant plus que ça à nous offrir d'ici la fin de l'année. Là. Tu sais, les Espagnols, Mhm. on les connaît sur gazon, ça vole pas haut, généralement. Fait que moi, j'y ai pas fait faire la cote. Mais tu sais qu'elle a déjà gagné Wimbledon ou... Elle l'a-tu fait? Elle a déjà gagné Wimbledon. Je savais pas. Mais, Je suis désolé. Je voulais Mais moi, pas, j'y ai pas fait faire la cote quand même. C'est correct. J'ai- Ça va. Vous me débattrez là-dessus. On Yes. checkera si vous avez fait ça. Mais ouais, non, je pensais qu'elle était moins bonne que ça sur T'as- Peut-être dû la mettre, mais- Fallait peut-être pas que je le mentionne. Je t'invite Mais, à continuer avec ton 8e, Alexis. OK, moi, en numéro 8, j'ai mis Jennifer Brady, J'y songeais. l'États-Unienne. Ouais, Finaliste Brady. à l'Australian Open, elle m'a vraiment fait capoter en début d'année. Mhm. Elle a perdu contre Osaka à l'Australian. Elle a un gros début de saison. Pour moi, c'est comme un peu ma wild card que je mets là, en 8e place. Je sais pas si elle va y arriver, mais j'ai vraiment aimé sa façon de jouer. Mhm. J'aime son Tout à style fait. de jeu. C'est une fille fonceuse. Puis à l'Australian, je trouve qu'elle se débrouillait bien. Là, le dur s'en revient. Fait que j'ai un feeling que peut-être qu'elle va pouvoir tirer son épingle du jeu d'ici la fin de la saison pour se monter jusqu'au 8e échelon. Puis Brady, si je ne m'abuse, très bonne joueuse de dur, surtout les conditions qu'on a aux États-Unis, en général Ok, ouais, en ouais. été. Mais semble que ça, c'est pas mal, c'est son dada là, est pas mal fort dans ses... Fait que pour vrai, 0 impossible. Ce qu'Alex dit. là, c'est T'avais très, qui, très toi, en possible. 8e, Marco? J'avais, c'est 0 outside the box. J'avais en 8e Ilna Svitolina. OK. Qui est pas. C'est Je vais pas, te laisser- c'est pas sorti de la. Je vais te laisser expliquer pourquoi t'as raison, mais je vais juste faire du pushing. J'ai la même chose que T'as toi. la même chose, Exact. ok. Fait que Lennon, on pensait pas mal à la même affaire. Mais je sais pas. Genre, moi, Svitolina, dans ma tête à moi, c'est plus une top 5 C'est comme ça, elle ouais, l'était. ouais. Malheureusement, je trouve qu'elle a jamais eu des armes qui sont très puissantes à son arc. Elle a eu des très, très beaux résultats en carrière. Il Parfait. n'y a pas de doute. Mais bon, je pense que cette année, c'est peut-être juste pas son année. 8e devrait être bon pour elle. Moi, je suis pas d'accord nécessairement avec ça. Je pense. Oh, il elle a- l'a mis plus haut, forcément. Ouais, elle a- Forcément. Ou peut-être que je l'ai mis 15, mais non, je l'ai mis plus haut. Moi, je trouve que Svitolina, c'est comme un peu une Bouchard à son top. Là. Tu sais, mettons, si Bouchard Ok. avait été capable d'avoir de la Ouais. constance, je trouve qu'elle a des armes similaires. Je sais pas. Genre de joueuse qui est capable de te finir un point rapidement, qui est capable de grinder dans le point. Moi, Svitolina, je pense qu'elle a encore de quoi à donner, puis elle a quand même un bon début de saison, si je ne m'abuse. C'est une joueuse quand même complète et convaincante, puis moi, je pense qu'elle peut se rendre loin dans certains Parfait. tournois d'ici la fin de l'année. Ben, vas-y, Lennon, mais. Ben non, je vais te laisser, Ben, aller. je trouve que c'est une très bonne joueuse. C'est juste que je vois de plus en plus de joueuses, de jeunes joueuses sur le circuit qui prennent du galon.
Puis je pense qu'elle, c'en est une qui va peut-être tranquillement pas vite prendre le bord. Ok. Malheureusement. Ouais, c'est rien contre elle. Je vais enchaîner avec ma septième position, parce que ma huitième, c'était moi aussi, Elina Svitolina. En septième, j'ai comme Alexis, j'ai Jennifer Brady, que moi, j'ai mis septième. OK. Pourquoi? Les gars sont confiants. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu à toi, mais c'est juste que je suis confiant pour le restant de la saison, là, comme elle est peut-être dans sa période creuse de l'année en ce moment, mais le dur de fin de saison, j'ai l'impression qu'elle va faire des très bons résultats. C'est quand même OK, mais je veux faire du pouce un peu là-dessus parce que Brady, elle a 26 ans. Vous pensez qu'à 26 ans, mettons, c'est... Tu sais, parce qu'elle ça fait des années là, qu'elle est sur le tour. Là, puis là, vous pensez que c'est là. Moi, j'ai l'impression que mon c'est le opinion moment, là. a plus aucune valeur depuis que j'ai oublié que Muguruza a fait la a gagné Wimbledon. Ouais, ça t'es Moi, un peu moi j'ai là. vraiment mis Brady parce qu'elle m'a impressionné en début d'année. J'ai l'impression qu'elle pourrait utiliser ce momentum-là pour se rendre quelque part vers la 8e place, OK? Ouais. Moi, c'est un peu mon outsider du top 8, là, Puis il en faut. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. comme... Moi, C'est comme mon choix de cœur, si tu vois. Mais Lennon, ouais, c'est sûr que tu l'as mis 7e aussi. 7 ou 8, là, tu sais, je l'ai pas mis 2, mais... Non, c'est ça. Là, tu sais, moi, je pense que ça se peut qu'elle se rende là. C'est C'est pas impossible. pas impossible. Je te comprends d'être dubitatif. Mais ouais, Ouais. j'aimerais l'avoir. Là. C'est Parfait, plus ouais. Ça, c'est qui, ta 7e position? Moi, ma 7e, c'est Serena Williams. OK. Moi, je vois, Serena, regarde, je vais pas dire... moi, je vois jouer Serena en ce moment sur terre battue, OK? Qui est sa pire surface. Surtout à l'âge où elle est rendue. Là, tu sais, c'est plus dur pour elle de jouer les gros points. Elle a plus la force physique qu'elle avait, l'endurance. Et elle fait un retour étonnant. Elle semble plus forte que dans les 3 dernières années, elle l'a été, selon moi. Elle fait des gros résultats. Elle a un bon début de saison. Et je suis vraiment pas inquiet pour les événements qui s'en viennent. Il y a la grosse US Swing qui s'en vient. Puis j'ai l'impression qu'elle va pouvoir performer là. On est dans ces dernières années. Puis j'ai l'impression que elle va vouloir performer plus que jamais Peut-être que je me trompe. aux États-Unis. Je pense pas qu'il reste un grand Versus chelem, Serena. mais je pense qu'il reste de bons résultats assez pour qu'elle Qu'elle soit dans le top 8. se rende dans le top 8. OK. C'est mon- J'ai mes doutes, mais comme je disais, c'est sûr qu'elle va avoir des bons résultats. Moi, dans ma tête, elle finit sur ma top 10. Mais j'y ai pensé, moi, à le dire. Je vais le dire tout de suite, elle n'est pas dans mon top, moi non Ouais. plus. J'ai pensé à la mettre, puis je me suis dit, je vais prendre des guesses sur d'autres personnes au lieu de mettre ça Ouais. sur Serena. J'aurais peut-être dû... Si jamais dans 6 mois, on fait un recap, là, puis que Serena est dans le top 8, je vais vous dire never bet against Serena. OK. Fait du sens. Vous êtes en train de better Comme la fois que j'ai la dit Queen. l'an passé que Joko, bon, peu importe, allait gagner Roland Garros. Toi, Marco, c'est quoi ton Plus 7e? jamais. Mon 7e, Ta ma 7e, 7e, excuse. la Tchèque, la très grande OK. Tchèque, Carolina Pliskova. OK, quand même. Je sais qu'elle semble peut-être un peu perdre de son De ses éclat ailes. qu'elle De ses- avait auparavant. Ça reste quelqu'un qui, je regarde ça rapidement, Parle dans ton micro, s'il te plaît. C'est un non. peu ordinaire. Salut à ceux qui voient pas, mais je Tassé regardais pour prendre de quoi. son meilleur classement en carrière, c'est premier. Donc, elle Ah, a tout déjà à été fait. première mondiale. Donc, moi, à mon avis, même si c'était pas le meilleur début de saison, elle est encore présentement 10e. Je la vois avec une saison qui l'avantage sur dur vraiment. Ça l'avantage énormément. Je la vois quand même finir dans le top 8, pas très haut, 7e. Je pense que c'est un Parfait. bon compromis Ça pour me elle. va, ça. Moi, c'est personnel, là, mais Pliskova, je suis comme pas capable de la regarder. Là. Moi, ça m'ennuie. Elle est bonne, puis- elle est bonne quand même. Elle gagne Non, des je- matchs. Ah oui, tout non, de je suis même. d'accord, mais je trouve... Je l'ai tellement vu de choquer, on dirait, dans les moments importants. Ouais, elle a un peu de misère avec ça. C'est pas une joueuse qui Qui te fait triper. me fait triper. Là. Je vais pas voir ses stats, puis on dirait... Juste, j'ai préféré mettre des joueuses que j'aime regarder, Ah, puis tout que à j'ai fait. plus regardé qu'elles dans mon top 8. Moi, je veux Mais juste c'est peut-être une gagner erreur de le- ma part, là, mais Je veux juste gagner le pari qu'on a fait. on n'a pas fait de pari. Ben ouais, on a chacun pas mis fait de pari. $500. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je te ferai enchaîner avec ta 6e personne. Fais-moi enchaîner, Ouais. s'il vous plaît. Tout à fait. Ma 6e, bon, présentement 4e au monde. Je sais que ça serait comme un peu l'affaire descendre, mais j'ai mis 6e au monde Arina Sabalenka. Très très bonne joueuse, très agressive.
Je sais pas, il y a de quoi avec Sabalenka on dirait elle aussi dans les moments importants, j'ai un peu mes réserves. Je sais pas si je la vois se rendre très loin dans un grand chelem. Mais 6e, je pense que c'est bon pour elle, c'est un bon compromis, tout simplement parce que dans 1000, dans 500, toujours très performante. Ça, elle a pas de difficulté là, fait que je la vois finir 6e en gros. Là. Ben, je vais enchaîner moi aussi parce que c'est la même chose que toi, mon beau Marco. Copion. Si tu le dis. Non, mais pour vrai, les réseaux se ressemblent un peu. Elle va aller chercher ses points, mais je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont aller en chercher plus puis qui vont avoir des meilleures performances d'ici la fin de l'année. Je pense pas que c'est genre une contender de grand chelem en ce moment. Fait que ça va faire en sorte que ses points vont peut-être être moindres versus des filles qui vont peut-être se rendre plus loin d'un grand chelem. Simplement. Moi, I like that. Sabalenka, elle a un gros début d'année, en simple comme en double. Je sais pas si tu as la race devant toi, Marc, mais je pense que tu parles en double ou en simple? En simple, comme... je peux aller voir. En simple, bien elle est deuxième. C'est ça. Elle a, Deuxième en simple. elle a le deuxième plus gros début d'année jusqu'à maintenant. Tout juste derrière Barty. Quelle intensité explosive, frappe lourde. Moi, Sabalenka, je l'ai mis un petit peu plus haut que vous autres. Vous verrez ça tout à l'heure, mais ouais, on n'est pas loin dans notre thinking. Moi, en 6e position, j'ai Bianca Andreescu. OK. Moi, Bibi, Okay. je vais te dire pourquoi. OK. Un fan. C'est un fan. Moi, parce que j'ai checké la race, puis quand tu regardes, ben, la race, quand je dis ça, c'est la course en ce moment qui est le plus proche de... Pour se rendre au top 8 derniers. Là, ouais. Puis elle est tellement pas si loin que ça en frais de points. Puis de ce que j'ai vu dans son retour, bon, c'est sûr que sur Terre, ça s'est moins bien passé, mais à Miami, elle m'a montré des trucs qu'elle me montrait en 2019 quand elle remportait tous ses tournois. Elle a des gros points à défendre aux US. J'ai l'impression que elle va refaire une grosse performance là-bas. Ça se tient. Le dur extérieur, bon, c'est sa surface. Moi, j'ai l'impression qu'il en manque pas tant gros. Puis oui, elle est comme dans les 20, là, je pense, dans la course, mais en frais de Quelques points... grosses performances, puis ça va remonter. En frais de points, elle peut se rendre. Puis pour moi, c'est quand même une des dames avec le plus haut potentiel. Non, définitivement. En termes de potentiel, il n'y a pas à s'en remettre. Puis bon, et c'est sûr qu'il y a en dedans de moi le goût qu'elle y arrive, tu sais. Ouais, c'est Puis toujours j'adore le fun. Bibi. Fait que je l'ai mis 6e. C'est peut-être un peu haut, mais elle est tellement pas si loin que ça, comparé à ce que son classement dit dans la course, que je pense qu'elle peut y arriver avec une coupe de grosses performances. OK. Ben, je respecte cette opinion-là. Toi, t'avais dit ta 6e. J'ai dit ma 6e. Ben, j'ai enchaîné avec ma 5e, Vas-y simple donc. de même. Ouais, vas-y donc. J'ai Elise Mertens en 5e position. OK. Bold. Yes. Mais je trouve que c'est c'est- une joueuse complète. Non, elle est bonne. C'est all-around player, puis t'es pas d'accord avec ça? Non, mais vas-y, c'est juste que je l'avais pas dans mon top 8. Ah, OK. Puis, Que tu le laisses 5, c'est un peu... Je trouve l'avais qu'elle pas dans mes mentions en Ouais, avant. moi non Ok. plus. Mais est-ce que... Non, mais c'est une très bonne joueuse. mais je la trouve Salut, complète. Je trouve Élise. qu'elle a pas de grosses faiblesses apparentes, puis elle va aller chercher ses points dans toutes les surfaces possibles. Ça, je suis d'accord, par exemple. Fait Très que, versatile. j'ai l'impression que le début de saison va être à l'image de sa fin de saison, c'est-à-dire assez constante, peut-être pas des finales de Grand Chelem, là, mais elle va pouvoir juste aller chercher ses points un peu partout, puis se hisser à la 5e place selon moi. OK. Pour moi, à mon avis, là, tu mets Mertens 5e, puis tu mets Svitolina 7, 8. 8. Ouais. Pour moi, Svitolina a un profil similaire, mais elle s'en sort tellement bien en ce moment. Elle a un plus gros momentum. Mais en même temps, Elle est capable de faire de plus grosses choses qu'elle l'a en prouvé. termes de course, Mertens est beaucoup Elle a mieux. eu un très bon beaucoup début mieux de parti. saison, Mertens. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Mertens Moi, je serait, la vois pas. Mertens si haut serait que ça. présentement 7e dans la course. Puis Svitolina, là, autant que t'en parles en bien, parce que je sais que t'aimes ça faire ça, elle est 12e là, présentement. Bon, je comprends, mais c'est pas Ouais, c'est loin. pas Puis beaucoup, là. dans les dernières années, je pense que Svitolina a fini 4, non 5 l'an passé. Mhm. J'ai l'impression qu'elle est capable de faire des plus grosses choses que Mertens. Moi. Mais T'as genre, mis qui à ta 5e j'ai position? hâte de voir pour, qui Lennon a oublié. Là. Lennon a oublié quelqu'un. Ah, peut-être. Parce que Peut-être je regarde ça en ce pas. moment, puis je suis comme... Peut-être pas. Moi, en 5e position, j'ai Iga Swiatek. OK. OK. Bold Ah, prediction, mais j'adore Iga Swiatek. Ah, c'est pas bold pantoute, ça. quel- Elle est tellement forte. Ah ouais, non, elle est super forte. Puis elle est jeune, très jeune encore. Elle a quel âge, Marc? 23.
20 peut-être? Elle vient d'avoir 20. Elle l'a ouais, eu c'est la ça. semaine, cette semaine. Ouais, à Roland, je pense. Parce que là, on est à ou mi-Roland. On l'avait pas mis Roland. On l'avait pas mentionné encore, mais oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre, ouais. Moi, Iga Swiatek, j'adore son style de jeu. J'adore sa fougue et son mental. T'sais, pour gagner Roland Garros à 19 ans, faut que tu sois something else. Puis elle a pas déçu depuis ce temps-là. Non. T'sais, on voit un team qui a gagné l'US Open, puis que depuis... Bon, oui, il a fait sa finale au finals, là, mais depuis 2021, ça tire de la patte. On dirait qu'il y a de la misère à se remotiver. Iga, ça lui a donné son push qu'elle avait besoin. Elle est dans les top rankings en ce moment. Fait qu'elle a des tableaux plus faciles, puis elle a réussi à les traverser quand même. Parfait. Pour moi, c'est une preuve de maturité. Vraiment. Toi, Marco, t'es à 5e position? 5e position. Moi, de mon côté, j'avais Sophia Cannon. OK. Que je sais pas si vous avez mis dans votre top 8. Non. Vous l'avez pas mis. Ok, les gars, c'est assez spécial. Moi, c'est du même acabit que Pliskova pour moi. Moi, Kenin, elle a prouvé à plusieurs reprises que c'était une joueuse top 5. Ah ouais, facile. Puis je vois pas en quoi sa fin de saison pourrait l'empêcher de se rendre là. Moi, je pense qu'elle va gagner des titres. Je sais que là, elle n'est pas super bien partie. Elle a pas... Un gros début de saison, je pense son début de saison n'est pas excellent. Mais peu importe, je la vois 5e, moi, présentement. D'ici la fin de la saison, je ne verrais pas comment elle serait pas top 8 non plus. Là. Ça m'intéresse. Je comprends ça. Ça m'intriguerait énormément comme résultat. Si, serais-tu down de faire 4-3-2-1 rendu là? Ouais. OK. OK. Ouais. 4, j'ai Simona Alep en 4. Ah ouais, OK. Je l'ai pas plus haut que ça. Moi, je l'ai pas. Posez-moi pas de questions. OK. C'est vrai que vous êtes Je vais t'expliquer pourquoi après. Ouais, j'ai pas besoin d'explication. 3e, Iga Swiatek. 3e au monde. OK. Je la vois 3e au monde en fin d'année. Ça se peut. Elle est tellement dominante en ce moment. Je sais pas pourquoi elle est dominante de même, mais elle est dominante. En 2, j'ai Naomi Osaka. Puis en 1, je déroge pas de ce qui est ultra facile à analyser. Ashley Barty, qui est première au monde, première dans la course. Ashley Barty. Parfait. Ben, ça fait... Elle finit l'année. J'ai avec mon top 4 aussi. Ouais, ou je peux y aller, puis vas-y, puis après ça, je vais faire la mienne, puis au bon. pire, on jasera un peu. Moi, tu vois, j'ai pas mis Alep parce qu'elle est blessée en live, là, puis c'est pour ça qu'elle a pas fait Roland, il me semble. Puis elle a pas un gros début de saison, elle a pas joué beaucoup non plus. Fait que c'est comme de miser sur 6 mois là, en ce moment pour qu'elle revienne. Combien? 4e? Moi, je la vois quand même. Moi, j'en doute. Je te dis, en tout cas. C'est dur de reprendre un beat, puis c'est pas une joueuse qui est genre naturellement... c'est un peu une grinder aussi, j'ai l'impression. Là. Fait que, si elle a besoin de son rythme, cette fille-là, moi, j'ai l'impression que ça va être difficile pour elle en 6 mois de redevenir la Alep qu'elle était. Je l'aime beaucoup, puis je pense qu'elle a une espèce de gros talent. Je pense pas qu'elle va finir dans le top 8 à cause de sa blessure en ce moment qui traîne, puis de son début de saison moyen. Puis ton 4-3-2-1, c'est... Moi, j'ai Sabalenka en 4. OK. Bon, gros début d'année en simple comme en double, comme j'ai dit tantôt. J'ai en 3 Svitolina. Oh my God, OK. Moi, j'adore Svitolina, c'est pour ça que je l'ai mis là. OK. Tellement trop. On verra à la fin de l'année. C'est tellement trop. T'es-tu ukrainien puis tu me le dis pas? Ouais, c'est ça. Moi, je la trouve vraiment complète, puis je trouve que de ce que je vois dans ses derniers résultats et dans ses dernières performances, je la trouve vraiment solide. Puis, es-tu encore en vie à Roland? Il me semble que oui. Oui, je pense qu'elle a gagné son match hier. Pour Non. moi... Non, elle a perdu. Ou elle vient de perdre, mais en tout cas. OK. Au moment où j'ai fait ça, moi, je pensais... Elle la voyais... T'as voyé loin à Roland. Je la Elle a voyais perdu en loin, 3e mais- ronde. Elle va être 8e à la fin de l'année, moi, je te le dis. Moi, je pense qu'elle va faire le top 8 for sure. Peut-être que 3, j'ai exagéré, mais en même temps, je l'aime beaucoup. Mais pas autant que j'aime Naomi Osaka, qui est ma joueuse préférée on and off the court. C'est une espèce de bonne ambassadrice. Ouais. Tout ce qu'elle fait pour... c'est tout ce qu'elle fait... comme elle milite beaucoup par de petits gestes, juste les noms qu'elle portait sur ses masques lors du Black Lives Matter. J'adore ce qu'elle fait on and off the court, j'adore sa personnalité, le fait qu'elle respecte autant... Finalement, Osaka, c'est ta 2e? Ouais, c'est ma numéro 2. Parfait. On a vu en ce moment à Roland, ça n'a pas bien été. Elle voulait pas faire les conférences de presse. Elle s'est fait menacer. Finalement, elle a drop out du tournoi pour protéger
des conférences de presse, pardon, pour protéger sa santé mentale. Il y a plein de monde qui la critique pour ça, puis je trouve que c'est très mature à cet âge-là de faire ce genre d'action-là en dehors du court. Sur le court, bon, j'ai pas besoin de défendre mon choix, là. Je pense que elle est très forte. elle est très, très forte. Et en premier, j'ai mis Ash Barty aussi, juste, tu sais, c'est la constance absolue en ce moment, puis tu peux pas vraiment bêter contre elle, même si j'aimerais ça, que ça soit Osaka. Je pense que Barty, elle va quand même finir par l'avoir. Puis Osaka, le fait qu'elle n'ait pas joué Roland pourrait faire. C'est ça. En même À temps, ce niveau-là, tu as besoin Ashley de plus Barty de points. aussi, c'est comme si elle n'avait pas joué Roland. Ouais, c'est comme si elle n'avait pas ça. joué Roland. là, C'est une mauvaise défaite pour Barty. Moi aussi, je vais enchaîner vraiment vite avec mes 4. Ça va peut-être vous surprendre ou pas. En 4, moi, j'ai la bonne vieille Garbine Muguruza. OK. Comment t'as dit ça? Muguruza. Moi, ce que j'aime, c'est la bonne vieille. Il a dit la Parce qu'elle a un bonne vieille. vrai nom de Gertrude. Ouais. Mais Garbine, ouais, ça fait... Wimbledon, je trouve que son style de jeu va lui permettre Elle a de une faire bonne des saison points. aussi. Puis ça, c'est ça, elle est revenue de loin, je pense, là, quand même. Ouais. Puis j'ai confiance qu'elle va rester là. Simple de même. C'est pas un mauvais pick. En 3, pareil comme Marco, j'ai Iga Swiatek. Merci. Troisième mondial. Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'aurais aimé ça la mettre plus haut si c'était pas des deux autres en plus. Ouais. Maudit que je l'aime. Puis Mais les deux sont lockés pas mal. On là. s'entend là-dessus. Ouais. Puis je trouve qu'elle a une passion du tennis quand elle joue, c'est communicatif qu'elle Ouais. aime ça, puis c'est un plaisir de la regarder jouer. Là, fait que c'est plus émotionnel que rationnel cette décision-là, mais je l'adore. Comme Svitolina pour moi. Exact, c'est correct. En 2, J'ai roulé les je vais yeux. peut-être pour ceux vous qui écoutent. surprendre. J'ai mis Ashley Barty en 2. Ouh, Et ok. Naomi Osaka en 1. J'ai Ok. l'impression qu'Osaka, sa fin d'année, va être monstrueuse avec. Oh mon Dieu, avec Sur tout ce qui dur. se passe sur dur aux États-Unis. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être aller gratter. Mais je serais pas surpris de voir Ashley Barty en 1. Là, mais je me dis que le petit final push d'Osaka rendu au US Open, puis dans toute la dure. Ça a du bon Ça sens. se peut. Ouais. Puis on le sait qu'elle l'a gagné, le US Open, 2 fois, si je me Dieu trompe sait. pas, Ouais, c'est elle ça. a déjà 2 titres. À là-bas. son âge, c'est assez quand même remarquable. Ah ouais, elle s'impose comme une des Mhm. de l'avenir du tennis féminin, Ouais. selon moi. Très clairement. Allez, les gars, on passe tranquillement ATP. à l'ATP. Ouais. On a-tu pas mal de temps, Vince? Ouais, ça fait combien de temps? On est à 46. Mais je pense que ouais, ça va rouler. Ça, on est capable de le rouler. On les lance, puis après ça, on s'explique peut-être. Ouais, ça peut être une Ah bonne ouais, idée. ben- Ouais. Ah, Ouais, ouais, on pourrait faire de 1 à 8, puis... Moi, je pense que ouais, je pense qu'on peut faire de 1 à 8 parce qu'on va plus s'obstiner ces Ouais. derniers. Ouais, d'après je suis moi. d'accord. Je vais faire le 1 à 8 si vous voulez. Ouais, ben, Allez-y. J'ai même sur ma liste, je l'ai mis là, puis il y a un petit truc que je vais changer. 2 petits trucs même, que je regarde les trucs, je me dis, ah, pourquoi pas. Non. En 1, Novak Djokovic, Quoi? j'imagine. Quelle erreur! En 2, moi j'ai mis Rafael Nadal. J'ai l'impression Ok. que Rafa va aller rechercher. Mauvaise mine, Marco? Non, c'est correct. Ok. En 3, j'ai Daniil Medvedev pour toutes les prouesses qu'on lui connaît. En 4, j'ai Stefanos Tsitsipas. Gros début d'année, puis je pense que ça va continuer. En 5, j'ai Sacha Zverev. Je vais toutes les dire. En 6, j'ai Dominic Thiem. En 7, j'ai Andrei Rublev. Et en 8, j'ai Yannick Sinner avec une mention honorable pour quoi? Roger Oh Federer. non, il a laissé Federer! Comment? T'as pas mis Federer? Ah, je peux pas croire. Ben écoutez, autant que je l'aime. puis T'as mis que- Yannick Sinner 8? J'ai mis Yannick Oh Sinner. my god! Ouais. Ok. Ben, depuis le début de l'année, il joue Ah non, Comme il joue comme un top 8, cinquième mais mois, Ça, c'est vrai. faut que tu joues ça pendant 12 mois. Puis à il ne va pas jouer oublier. ça pendant 2 Moi, il y a ans. d'autres Ok. choses que je suis pas d'accord dans ton top 8, mais Oh. je pense qu'on y reviendra. Ben, ok. Ben, veux-tu y aller ou j'y vais? Vas-y donc avec le tien. Ok. Moi, Ça je va? vais à. Ouais, mais moi, je vais à sens inverse, ok? En mention honorable, Vas-y donc. j'ai Federer. Désolé. Ben, c'est Mais en même correct. temps, c'est t'as fait correct. la même affaire. J'ai Sinner en mention honorable. Fait que, pour vrai, je critiquais, mais bon. Ça, c'est pas mal mes 2 mentions honorables. Je pense que c'est eux qui vont closer le top 10. C'est vraiment mon feeling. Parce que je regarde ça rapidement, là, puis chapeau, je le vois pas top 10. Bautista Agut, tu peux t'en aller. Schwartzman, je le vois pas avoir une autre saison comme il y a eu l'an passé, Non, malheureusement. tout à fait. Donc, ça, c'était mes 2 derniers. Moi, de mon côté, j'ai Berrettini en 8. OK. Berrettini. Oui, tout à fait. Ouais, ok. Mais- Toi, t'as Euh, pas mis Berrettini du Ouais, tout? c'est Non. ça. C'est
quand même surprenant. J'ai aussi en 7 Rublev, qui est pas... Je pense pas que c'est niaiseux de dire Rublev en 7. Moi, en 6, de mon côté, j'ai Zverev. J'ai pas Zverev plus haut que ça. Toi, Mais j'ai hâte de voir ce qui s'en vient parce que. en 5, en 5, j'ai Team. Je peux pas mettre Team plus haut, on dirait. J'aurais aimé ça, mais il est pas très bon de ce temps-ci. En 4, j'ai aussi Tsitsipas. À date, je pense qu'il n'y a pas de méga surprise. En 3, j'ai Rafael Nadal. En 2, j'ai Daniil Medvedev. Puis en 1, j'ai Novak Djokovic. Je pense pas que Djoko s'en va nulle part. Il est premier mondial. Il va rester là. Il est très premier mondial. Alexis, Moi, c'est toi qui veux dire les tiens pour Moi, j'ai voir. le même top 4 que toi, Marc. J'ai Novak en premier. Bon, pour les raisons qu'on connaît. D'après moi, il va gagner encore Wimbledon. Ouais. US Open, d'après moi, il va l'échapper. D'après moi, ça va être Medvedev à l'US Open. C'est pour ça que j'ai mis Medvedev deuxième. Moi, si j'avais à better en date d'aujourd'hui, je mets mon bon vieux Daniil pour gagner le US. C'est tout le temps le genre de grand chelem qui est... Tout le monde est brûlé. Puis, c'est celui qui... Ben, c'est le plus facile à gagner pour un outsider. C'est ce que je pense. Ouais. Dans le passé, on l'a vu. Là. J'ai mis Rafa en 3 parce que j'estime qu'il va aller chercher Roland encore cette année. Je l'espère. Puis il y a eu une bonne saison de terre. Probablement qu'au moment où les gens nous écoutent, on le sait déjà que Raphaël a gagné, mais Mais nous, on le sait pas encore. Non, on le sait Ton pas. 14e. Puis s'il n'a pas gagné, Alexis, si tu te réécoutes, j'espère que tu pleures. Tu pleures, J'ai Stéphanos en 4. Quel début de saison. Incroyable. Numéro 1 à course en ce moment, je crois. Ouais. Bon. Puis, Pour moi, il joue comme un top 4, puis je trouve qu'il le mérite. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis Team dans le top 8, les gars. J'ai hésité à le mettre plus loin, moi. Moi, j'ai pas mis Team et c'est un de mes joueurs préférés. Fait que c'est même pas une histoire de cœur. Moi, Team, en ce moment, j'ai l'impression qu'il connaît la saison morte qui va l'amener à se relever, mettons. Là. J'ai l'impression qu'il a gagné l'US Open, il s'est rendu loin aux finals, il a prouvé qu'il était celui qui venait après Nadal et Djokovic. Et depuis ce temps-là, il fait plus rien. Il s'est pas rendu loin nulle part, quasiment. Là, à Roland, qui perd aussitôt, alors que généralement, c'est un de ses meilleurs grands chelems, si ce n'est pas le meilleur. Là. Bon, on peut débattre avec l'Australian, mais moi, je vois pas une grosse fin de saison. J'ai l'impression que la pression du US Open va être trop lourde sur ses épaules pour cette année. Cela dit, je dis pas que c'est la fin d'une carrière ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va rebondir et qu'il va revenir, mais moi, je le vois. Il a encore juste 27 ans. Je le vois pas dans le top 8 cette année, honnêtement. Puis il n'y a pas un début de saison qui me donne le goût de le mettre là non plus. Là. Il m'a rien prouvé d'effervescent. Je comprends ça. Fait que je l'ai pas mis du tout. Ce qui m'a 55e. laissé de la place C'est incroyable. pour des Dark Horse. J'ai Zverev en 5. Ok, ouais. Parce qu'il est constant dans les gros tournois, mine de rien, puis ça me fait chier parce que j'aime pas tant Zverev. Il m'énerve, mais... C'est un bon joueur de tennis. Ah, Au final, ça le fait tout le temps. Ouais, il Le réussit service, tout le temps. il est là. Le Il coup réussit droit. tout le temps à il y a faire le service, il y en a un. reach le corps puis tout là. Quoi? Il y a un de ces deux services qui est pas là pantoute. Là. Ouais, mais quand sa première passe, Ouais, là. disons-le comme ça. Ouais, Puis En après, 6, je suis intrigué. en 6, j'ai Rublev. Ouais, ça fait du sens. Pas de surprise. ouais à date, ça a du bon sens. En 7, j'ai Berrettini. Ok, OK? pas de surprise. Et en 8, voici mon poulain, OK? L'histoire de l'année. Non, je peux pas. Pour moi, ça a commencé avec une demi à l'Australian. Et ça va être Karatsev. mon bon chum, Je Aslan peux pas! Karatsev. Quand t'as le prénom du lion de Narnia, pour moi, il n'y a plus de question. T'es top 8. Non, pour vrai, c'est vraiment un t'as pick pas fait ça. wild. C'est ma wild card, OK? Ok. Faut tout le temps que t'en ailles une. C'est ton petit joker. Tu le caches dans ta poche en arrière. Comme ça, si jamais ça arrive, tu peux dire « Je l'avais dit ». Fait que toi, mettons un gars, même pas top 100 en début d'année. Ou il était-tu top 100? Ou Il limite, était là. genre Moi, limite c'est- top 100, moi, je- fini 8e. Moi, je veux que ça soit la Cinderella Story de l'année. Et honnêtement, il n'est pas si mal bien parti que ça. Ben, en termes de Il est bien course, parti. En termes de course, il est là. Tu sais, Il est genre 8e? il est 7. Là. 7? Il est 7 dans la c'est course. pas si c'est possible. Il est 7 Moi, dans la c'est- course, mais lui est déjà sorti de Roland. Ça, Ça, Ouais. c'est- Moi, selon moi, il continue à jouer comme il nous l'a montré au début de l'année. Il peut le faire. Bon, je pense pas réellement qu'il va finir 8e. Je pense que ça se peut comme tout le monde, mais je pense il peut finir top 20. qu'il va finir plus haut qu'on pense. Et
pour moi, c'est déjà miraculeux ce qu'il fait cette année. Tu sais, ce gars-là arrive de nulle part. Puis il joue avec une rigueur. Puis Ah ouais, niveau de jeu. Il a encore malade, des points de challenger à défendre. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est rien du tout, C'est- là. c'est C'est la fin de la surtout que- saison, c'est... Il peut C'est pas pas baisser, tu sais. Non. Fait que, Il n'y a rien à défendre. moi, selon moi, j'ai Il va- l'impression qu'au Il US va jouer Open, léger, là, tu sais. De... ouais. Au Ouais. US Open, il peut surprendre. Dans les tournois À intérieurs, Wimbledon, pourrait se reprendre. il pourrait surprendre. Il D'un- claque tellement la balle comme... Fait que moi, bon, c'est ma wild card. OK. C'est mon petit joker. Je suis surpris que vous n'avez pas été si... Ben, Incisif que ça avec moi. c'est que l'affaire de Karatsev, c'est que Ben- tu regardes un peu son début de saison, il joue comme un top 8. Mais ça, Il joue comme un top 10, honnêtement. ça serait-tu malade Ça serait... Ah, ça qu'il soit au serait finals, là, tu sais. Mais est-ce que tu le vois avoir justement la fin de saison qui match son début de saison? C'est un peu ça la question. T'sais, où est-ce qu'il T'sais, va je tomber Tu flat? sais, je te cacherai pas qu'il va faire sûrement Je sais une pas. 4e ronde, peut-être un quart au US Open, mais il va Ouais, être US, capable là, tu sais, d'aller chercher C'est les. déjà malade. C'est ça, mais d'aller chercher les matchs de plus, tu sais, qui va faire en sorte que ça va l'amener là, tu sais, aller, au lieu de faire la 4e ronde, de pousser pour faire le quart, au Mais lieu tu sais, de... Où est-ce qu'il va pas avoir le syndrome de l'imposteur un peu? Rublev, c'est un Rublev peu... s'est rendu au finals en ne gagnant que des petits tournois l'an passé. C'est vrai. Puis il en a gagné. Karatsev, en ce moment, son ranking upgrade de fois en fois, ce qui veut Mhm. dire que dans les petits tournois, il va être dans les meilleures têtes de série. Donc, meilleur tableau. Il va avoir les tableaux les plus faciles, puis c'est pas le genre de gars qui me semble crouler sous la pression. J'ai l'impression que c'est un métronome. Il va tout le temps jouer de la même façon, peu importe contre qui. C'est ça qui fait en sorte qu'il est dangereux pour moi. Puis au final, cette année, tu regardes ça rapidement, il n'y a pas tant de red flag avec Karatsev. Pas tant. de ce que je vois, à Tu part le regardes fait qu'il a zéro Roland. expérience. Ouais, c'est ça. Il n'y a juste pas d'expérience, mais honnêtement, tu dis il n'y a pas d'expérience. Il y en a de l'expérience. Il y a 27 ans. Genre, Ouais, c'est ça, genre- c'est sûr, mais dans ces gros dans son- tournois-là, je veux dire. Ok, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais... Pour ma part, ouais, j'avais hésité avec Dominic Thiem quand même. On dirait, je pense que c'était le truc le plus dur à placer, du moins dans mon top 8. Parce que on dirait que, tu sais, faire comme t'as fait, c'est un peu un disrespect vers Thiem. Ouais. Mais j'avais envie de le faire aussi. Fait qu'on dirait jusqu'à où je pouvais le mettre, tu sais, juste que ça soit acceptable. Finalement, comme j'ai dit tantôt, je l'ai mis 6e. Mais j'ai vraiment failli le mettre 7, voire 8, là. Mais je me disais que... Moi, je sais pas, j'étais encore confiant à 5. J'ai pas l'impression que ce gars-là peut aller 12 mois sans avoir des très bons résultats. Mais tu sais, juste de tenir le discours de j'ai gagné un grand chelem, j'ai réalisé mes buts. En ce moment, la motivation est pas la même. Tu sais, c'est quand même des discours qui ont dit longtemps sur la différence entre un champion, qu'est-ce qu'il est, puis un grand champion. Tu sais, mettons. Non, je dis pas que c'est un grand champion, là, mais je dis que, il rien pourrait le contre devenir. lui. Il pourrait, Ouais, là. il Il est pourrait. excellent. Mais je veux dire, moi, je le vois quand même finir top 5. C'est sûr que, bon, c'est moins probable pour la simple et unique raison que, bon, il y a eu un début de saison qui Il est pas- est dégueulasse. Il est vraiment pas proche d'être dans la course en ce moment. Mais je le vois quand même rebondir. Moi, Wimbledon, j'ai l'impression qu'il va être frais, il va être dispo. Et c'est juste, moi, c'est ça le d'accord. feeling que j'ai. Je verrais pas Wimbledon- pourquoi il serait pas frais et dispo. Il va peut-être Ils être viennent très de perdre en dispo, première mais raison. c'est pas son meilleur tournoi. C'est son pire des 4 C'est grands son chelems. pire et c'est Mais je de sais pas. loin son pire. Ouais, mais ça reste un très bon joueur de tennis. Ah, tout à fait. Puis Tout à fait. Wimbledon, forcé d'admettre que, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais comme il peut toujours arriver quelque chose à Wimbledon, puis au final, je le verrais pas tant se faire sortir par un nobody, on dirait, à Wimbledon. Ok. Je- Je Je suis comprends. pas d'accord avec ça, moi. Moi non plus. Je trouve mais... qu'il peut toujours arriver quelque chose à Wimbledon, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est tout le temps les mêmes qui gagnent Wimbledon. Moi, je le vois pas se rendre en demi, là, mettons. Là. je te dis pas qu'il va se rendre en demi. Je le vois quand même faire un quart à Wimbledon. Ok, moi non Avec, plus, un, moi non. avec un tableau qui est favorable, je le vois faire T'sais, un quart. on a vu aussi des meilleurs. T'sais, on a vu un Nadal, mettons, là, que bon, c'est pas le meilleur joueur de gazon. Il a quand même 2 Wimbledon derrière la cravate. Combien de fois il s'est fait battre au premier tour par des Russell, par des. Ouais, mais conneries de même, Nadal, c'est toujours un peu une... Tu sais, Tu trouves-tu que Thiem est mieux outillé que Nadal sur le gazon? non, mais Thiem n'a pas eu à jouer 7 matchs de terre battue il y a un mois. Là. Est-ce de qu'il s'est fait 3-5? sortir parce qu'il était pas bon? Ben, c'est ça, mais au final, je pense que le gars, il est juste en bonne réflexion. là. Ça Je pense sera à qu'il- voir, honnêtement, où est-ce que Team, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir regarder attentivement. là, Mais parce il va, que- ses premiers matchs à Wimbledon, je suis d'accord. Sont S'il faits. s'il a pas joué beaucoup de matchs avant, parce que moi, avec lui, je jouerais 2 tournois.
Ouais. de gazon Tu avant. faire quoi, genre un Stuttgart, puis Je genre ferais un 2,50 puis je ferais ouais. aller, genre. Ou tu fais Queens. l'autre Queens. Ouais. Mais, puis tu sais, il est pas obligé de gagner à Queens. Là. Genre, rendu là, comme, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi. Moi, c'est juste qu'il aille se chercher un feel pour le gazon. Là. Puis il arrive à Wimbledon. On verra. Moi, top Tu 5, m'en je trouve ça confiance. haut, mais en même temps, c'est dur de bêter contre lui. Champion de Grand Chelem, champion dire, en général. Incroyable Il joueur. gagne énormément de tournois. Il y a eu une année difficile, mais ça se peut qu'il rebondisse. Ça se peut toujours. Ben, On écoutez, verra d'ici la fin de la saison. merci beaucoup, les gars, c'était hot, quand même. Quelle discussion. Quelle discussion. J'ai hâte. Ça a pas tant jappé. Non, pas tant que ça, mais j'ai vraiment hâte. Peut-être qu'on va japper à la fin de l'année. Ouais, c'est ça, à la fin de l'année, À si la on fin en de refaire l'année, un autre. Karaseb, 8e. Hey, ça, pour vrai, ça serait Je légendaire. me mets en bédaine. Oh, c'est dit. C'est dit. En Quelqu'un. bédaine. On demanderait à quelqu'un de couper la séquence. Juste. Puis si jamais ça l'arrivait, ben, que ça soit partagé Samuel partout. Alain. Non, c'est vrai. Mais non, pour vrai, c'était vraiment cool, les gars. C'était le fun. On checkera ça. se fait un recap en fin d'année. Yes, très down. On regardera ça. Puis, merci de nous avoir écoutés, Hey, mon merci. Dieu. Allez Ben ouais. partager, continuez de nous écouter, ça nous fait toujours plaisir. Ouais, on dit la même chose qu'on dit d'habitude. Là. Like, share, and subscribe. Puis, C'est pas moins important que d'habitude, par contre. Là, j'ai l'impression que... Non, liker, OK? Liker tout. Tu le disais avec de Tout, l'intention. tout, Ouais. tout. Non, ça prend une certaine inflexion, un certain charisme. Liker, Tout. partagez, allez checker sur toutes les plateformes. Écrivez-nous en commentaire si vous pensez que Karatsev va finir 8e. Ou mettons, écrivez-nous, ça serait quoi votre top 8? Ah, ça fait ça. L'un de vos top 8. Ce serait cool. Mhm. Hein? On veut savoir. Toi, t'as peut-être Goffin 8e. Ben, si t'as ça, écris pas. Ouais. Non, écris. Non, c'est une blague. Ouais. Écris-nous tout le temps, puis parle-en à tes amis, le bouche à oreille, ça peut nous aider aussi. Ouais. On était vraiment contents de se parler aujourd'hui, puis on se voit la prochaine fois. C'était les pousseux de balle. Ciao, ciao. Ciao.